Et comme d'habitude, dans un premier temps, prenez le temps de trouver une posture qui soit confortable, de pas... C'est pas vraiment le moment pour performer ou pour se mettre au défi. Peut-être qu'on peut se dire que si on est fatigué, on va s'allonger ou que si on a mal assis par terre, on va se mettre sur une chaise. Voir vraiment ce qui est bon. Essayer de pas faire de ce moment un énième moment d'efficacité, de productivité, de performance. Voir s'il est préférable de pratiquer les yeux fermés ou ouverts ou entr'ouverts. Il y a beaucoup de méditation, de pratiques guidées qui parlent de trouver une posture qui soit digne. Moi, j'aime pas du tout ce mot. Je pense que la dignité ne se trouve pas dans une posture droite ou bien tenue. Je pense qu'on peut tout à fait être roulé en boule par terre et être dans la dignité. Et puis il y a des personnes qui peuvent juste simplement pas se tenir droite ou... Alors on oublie d'être digne. Quelle est l'expérience juste maintenant ? Est-ce qu'il y a conscience du corps, des sons, des pensées, des émotions ? Ou pas ? Ne rien fabriquer, juste voir ce qui est là. Est-ce qu'à cet instant, l'expérience correspond à notre désir ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a adéquation ou inadéquation entre ce qu'on voudrait et ce qui est ?
Et peut-être qu'on peut tourner l'attention vers le corps. Comment je sais que j'ai un corps sensible, vivant, respirant à cet instant? Quelles sont les sensations qui m'aident à connaître cela? Est-ce que je peux m'amuser à chercher un endroit, une sensation dans le corps qui serait plutôt considérée, jugée comme agréable? Et puis peut-être une sensation considérée comme désagréable, que ce soit un peu ou beaucoup, on n'a pas toujours le choix. S'il n'y a pas de sensation désagréable, c'est merveilleux. Et peut-être une partie du corps ou une sensation qui serait vue comme davantage neutre, ni agréable ni désagréable. Et puis on va poursuivre ce jeu d'exploration en essayant d'amener la conscience au niveau de la tête,
en allant se balader dans les différentes sensations qui peuvent exister au niveau de la tête, peut-être osseuses, musculaires, liées aux yeux, à la bouche, à l'intérieur de la bouche, aux oreilles. Chacune et chacun à son rythme, venir voir ce qui est là. Et peut-être, si c'est intéressant, si c'est aidant, noter mentalement si les sensations rencontrées sont agréables, désagréables ou neutres. Et il serait, il sera, il est très naturel de perdre la présence, de se laisser emporter peut-être par des histoires, des pensées. Aucun problème avec ça. Juste voir pour cette pratique, pour cette courte expérience, est-ce qu'il est possible, quand on s'en rend compte, de revenir explorer les sensations au niveau de la tête. On peut passer un peu méthodiquement d'une partie de la tête, du visage à l'autre, peut-être se laisser guider, attirer par les sensations qui émergent d'elles-mêmes. Rien à fabriquer, rien à préciser, rien à délimiter. Peut-être que l'expérience est très confuse ou très claire. Ça n'a aucune importance. Juste la présence.
Et peut-être qu'on peut à présent pratiquer avec le cou, les épaules, les bras, les mains. Chacune et chacun comme il le souhaite. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est conscientisé. Peut-être que la pratique actuellement est davantage de ramener encore et encore et encore la présence au corps. Peut-être qu'il est difficile de l'y maintenir, que l'esprit est très agité. C'est comme ça. La pratique sera tout aussi bonne et profitable que l'on soit calme ou très agité. Et puis peut-être le torse, le ventre, le dos. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est désagréable? Qu'est-ce qui est neutre?
Quelle est l'expérience juste maintenant? Est-ce qu'il y a de la résistance, du jugement, de l'ennui, de l'impatience, de la joie, de la curiosité? Toutes ces choses sont également bonnes à voir et à connaître. Et puis on peut venir observer peut-être le bassin, les hanches, le périnée, les organes génitaux, les fesses. Et puis les jambes, cuisses, genoux, mollets, pieds, chevilles. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est sensible? Et pour les 5 dernières minutes de cette assise, je nous invite à continuer cette exploration des sensations corporelles, que ce soit en choisissant des parties du corps ou en se laissant guider par les sensations, peut-être en essayant d'être présente au corps dans sa globalité, ce qui est bon pour vous. Ou si c'est ça qui est bon, peut-être juste lâcher l'exercice, être juste là, sans plus rien faire.
Je vais continuer cette pratique avec un très court texte, toujours du livre de Christophe André, Méditer jour après jour, que je lis depuis un petit moment. Un texte très joli, très mignon, et que je vous invite à écouter en essayant de garder cette qualité de présence à ce qui se passe, que ce soit de l'intérêt ou de l'ennui ou autre chose. Et le titre du chapitre, c'est « Voir l'invisible ». Vivre en pleine conscience, c'est prendre le temps de contempler, d'être touché par les objets, ceux que l'on croise chaque jour et que l'on oublie parce qu'à force de les voir, on ne les voit plus. Les laisser entrer en nous, entrer en eux, abolir les limites, être eux et les laisser nous prendre et nous fasciner, sans but. Dans un recoin de la maison, s'abandonner à leur présence muette. Réaliser à quel point ces objets sont source de calme, de lenteur, de pérennité. S'en approcher, s'en imprégner. Écouter comme ils nous murmurent de résister à l'activation, faire, et à l'accélération, vite, vite, ces deux mots modernes. Prends garde à la douceur des choses, dit le poète Jean-Paul Toulet. Oui, car cette douceur peut nous entraîner bien loin. Mais plutôt que d'y prendre garde, prenons-en soin au contraire. Chérissons la douceur des choses. Cette vie immobile va nous embarquer vers des voyages immobiles. Les objets ordinaires ne sont pas ordinaires, ils sont merveilleux. L'eau, le verre, la cafetière, la table, le mur, les gousses d'ail, merveilleux. Boire, manger, fabriquer, appartenir à une espèce intelligente, curieuse et industrieuse, merveilleux. Ouvrir les yeux sur toutes les richesses insondables et inestimables que nous côtoyons sans les voir, merveilleux. Bien sûr, il y a un effort, un microscopique effort de présence et de regard, pour voir ce qui est invisible à qui ne regarde pas. Voir que nous ne sommes jamais seuls, mais au cœur de 1000 liens. D'autres humains que nous ont fabriqué ce broc, cette table, ont cherché des sources et bâti des aqueducs pour que l'eau nous désaltère, ont compris comment faire du sable un verre, ont cultivé et cueilli ces têtes d'ail. Un humain nommé Chardin a peint ces miracles pour nous il y a plusieurs siècles. Et nous voilà, regardant tout cela. Comme d'autres ont regardé avant nous et d'autres encore regarderont après. D'autres qui, comme nous, auront fait l'expérience de boire de l'eau, de reconnaître l'odeur et le goût de l'ail, de caresser de la main le dessus d'une table. La banalité nous a ouverts à l'humanité, parce que nous l'avons acceptée, recueillie, écoutée, regardée, ressentie, aimée. Sans vouloir la changer ni l'embellir, sans vouloir la modifier, telle qu'elle est, nous l'avons contemplée. Et nous nous sommes sentis vivants, humains et réjouis. Heureux d'être là, dans ce recoin de cuisine avec ces objets ordinaires, heureux, tout doucement, de ces connexions à la nature, aux humains, à notre histoire. Chaque objet bénin est une malle au trésor si on le regarde comme nous le permet le peintre. Celui-ci nous a été donné, celui-là nous l'avons acheté à tel endroit, à telle époque. Cet autre a été inventé et créé par des humains d'un continent lointain, d'un passé très ancien. Et celui-là vient de si loin. La présence aux objets, comme une conscience de l'humanité en nous et autour de nous, comme une dette joyeuse, une gratitude élargie à l'infini. Comment, après cela, se dire misanthrope ou se gonfler d'orgueil ? On peut faire un pas de plus. On peut aller encore au-delà de toutes ces histoires que nous racontent les objets silencieux, qui vivent dans l'ombre de notre conscience. On peut les contempler sans réfléchir et sans rêver.
Ce que l'on nomme contemplation, c'est l'attitude de la conscience quand elle se contente de connaître ce qui est, sans vouloir le posséder, l'utiliser ou le juger, selon la splendide définition d'André Comte-Sponville. Contempler, c'est regarder sans espérer, ni convoiter, ni commenter. C'est adopter une position d'humilité ouverte et curieuse envers le monde qui nous entoure, surtout envers ce petit monde, immobile et invisible. C'est regarder les objets pour ce qu'ils sont, se désengager même de ce qu'ils nous disent. Doucement, se désengager de leur histoire. On me l'a donné, je l'ai ramassé, je l'ai acheté un jour où il pleuvait et où j'étais triste. De leur finalité, ils me servent à ceci ou à cela, de notre jugement sur eux. Elle est belle, il est moche, ils sont bizarres. Doucement s'affranchir de ces paroles mentales, les traverser et aller plus loin encore. Voir les choses dans leur secret de matière tranquille. Se connecter juste à ce qu'elles sont. Recevoir d'elles une leçon de sagesse silencieuse et sans un mot. L'immobile révèle l'invisible, comme le silence révèle l'essentiel. Prenons soin d'accueillir le monde avant de prétendre le penser. Et en lien avec ce texte, ma petite proposition pratique pour la semaine, pas très originale, c'est de voir s'il n'y a pas des petits moments où on peut essayer de faire ça, de vraiment tout d'un coup s'intéresser à nouveau à des objets qui nous entourent, à la texture, au dessin qu'il y a sur la table en bois sur laquelle on mange, aux formes, aux matières. On peut peut-être le faire juste après, là, quand on aura terminé la pratique, parce que il est possible qu'on oublie de refaire cet exercice dans les temps à venir. Et voir comme très vite, justement, des opinions, des jugements, des histoires vont émerger. Est-ce qu'il est possible d'essayer de maintenir quelques instants cette connaissance innocente, nouvelle, fraîche, sans opinion,